Pourquoi on utiliserait cette méthode? Si on la compare avec du coup l'excentrique classique en supramaximal ou même en sous-maximal, on va avoir une augmentation de la cross-sectional area, donc la masse musculaire, chose qu'on veut pas forcément dans un programme. Donc on peut choisir, est-ce que je veux aussi avoir une forme d'hypertrophie, je peux utiliser de l'excentrique plus classique. Je veux pas, je peux utiliser des fast excentriques vont limiter du coup cette prise de masse musculaire. Tout ce qui est excentrique supra-maximaux, ça va être quand même dur à mettre en place. Soit ça va demander du matériel, soit ça va demander plus de personnes, soit ça va demander d'être avancé en termes de niveau pour supporter une charge qui est à 105, 110, 115% de ton max. Ensuite, au niveau des DOMS, au niveau des courbatures, l'excentrique classique, ça va causer beaucoup de courbatures à notre athlète. C'est potentiellement quelque chose qu'on veut éviter, surtout si on a envie de travailler sur l'excentrique, mais on est en in-season. Par exemple, je suis en in-season, je veux travailler avec mon gars, mais en fait, il va avoir 3, 4, 5 entraînements technico-tactiques par semaine, ou alors il va avoir son match, on est à J-2, J-1, J-3, j'ai pas envie qu'il arrive au match complètement courbaturé. Donc, ça va être une manière aussi, les reflexive excentriques, de travailler sur cette composante excentrique sans rajouter des courbatures. Et enfin, l'amélioration du 1RM. Donc, une fois de plus, il nous parle de ça dans l'article, il ne donne pas d'infos sur l'étude, donc ça se discute et c'est un truc à revoir et à potentiellement tester par nous-mêmes.